Nous sommes les chefs traditionnels. Ce matin, vous êtes venus vous incliner sur la tombe de votre père. En français, c'est le caveau. Mais en Afrique, on peut dire que c'est un cimetière. On ne rentre pas dans le cimetière comme ça. C'est pourquoi nous sommes arrêtés à nos chefs traditionnels pour vous faire le retrait du poulet qui conduit tous les sorts qui sont très mauvais. Pour vous purifier. Le poulet, son signe, c'est la longévité et la prospérité. Monsieur le ministre, c'est pour aussi vous bénir. Vous êtes le ministre de la réconciliation. Vous bénir énormément pour que votre parole qui va sortir de votre bouche soit aussi bénie sur la population ivoirienne. Vous êtes le ministre de la réconciliation. Tout ce que vous allez dire, il faut que nous prenions ça en considération pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Monsieur le ministre, je viens un peu devant pour vous dire, notre père Charles Baudat d'Envahi est un homme de bonheur. Ce qui fait que celui qui vient en maillot part toujours avec une partie de sa bénédiction. Une partie de ce bonheur qu'il nous a laissé. Je vous remercie. En sortant du caveau, soyez propres, soyez en bonne santé. De même que Madame le maire va vous donner que vous allez boire. En tout cas, il n'y a pas de problème. Soyez plus en bonne santé comme vous êtes venu pour vous retourner chez vous. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame le maire. La communauté baoulé de Lilio pour procéder à l'intronisation de leur chef. Mais Lilio est à quelque part de Mayo. D'ailleurs, si les Baoulés sont ici à Soubré, paisibles, c'est grâce à Charles Baudat d'Envahi. J'ai eu le privilège de le côtoyer quand j'étais plus jeune. D'Envahi était mon père. Nous sommes venus ici pour la dernière fois à son enterrement. Je n'avais plus remis les pieds ici au village. Aujourd'hui, il a plu au président de la République, à son excellence M. Alassane Ouattara, de me désigner pour m'occuper de réconciliation et de cohésion nationale. Je ne peux pas être à quelques mètres de Mayo sans passer ici, m'incliner sur la tombe de celui-là qui aurait été pour moi un de mes repères pour demander sa bénédiction. D'Envahi était un homme de paix. Vous savez, on a pour habitude de dire, ça c'est entre nous Ivoiriens, moi mon père est baoulé, ma mère est Dida. Quand on se taquine, on dit le bété il est chaud. Le bété il est chaud. Mais D'Envahi était un bété spécial. Il était un bété spécial. Il avait en lui cet esprit de paix, un homme paisible. D'ailleurs, ça se sent dans Soubré. Parfois, on a eu quelques difficultés à Gagnoa, même à Daloa, mais jamais à Soubré, on allait apprendre qu'il y a des conflits entre les communautés. Parce que l'esprit de D'Envahi plane sur cette localité. Donc, pour quelqu'un qui s'occupe de réconciliation et de paix, je ne peux pas venir là sans venir demander à D'Envahi de m'assister, comme il a fait quand j'étais tout petit, et de m'accompagner, et de lui demander à nouveau, parce qu'il était un homme de paix toute sa vie. La Côte d'Ivoire sort là de la situation qu'on connaît, de conflit, que D'Envahi nous accompagne dans notre mission pour que la paix se consolide davantage et que nous puissions penser à l'avenir des plus petits en leur trouvant du travail, c'est le plus important. Donc c'est un devoir que je suis venu remplir. Après tout ce que je viens de dire là, qu'est-ce que je dois encore dire? C'est de rester comme ils sont. De dire à tous ceux qui habitent ici de rester comme ils sont. D'abord, les Bétés ont accueilli les autres. Ici, il y a beaucoup de Baoulés. Et puis après, même nos frères burkinabés sont ici, très nombreux. Une fois, je suis venu à des obsèques ici, j'ai assisté à une scène inédite. Dans une église catholique en Côte d'Ivoire, on va enterrer un patriarche Bété et la chorale était en Burkina, en Morée. Il faut D'Envahi pour ça, et c'est ça Soubré. Soubré doit rester lui-même. Les autres doivent venir copier sur Soubré, mais Soubré doit rester lui-même.